Le régional. Guy Roger Yogo. À la une de l'actualité, cérémonie des saluts aux couleurs à l'université Alassane Ouattara. Les jeunes rassemblés autour des valeurs de la République à l'initiative du Parlement des jeunes de l'UEAO. Comment la fête des amoureux est-elle perçue en milieu rural? Des éclairages dans notre page dossier. Un dossier réalisé par Adama Bakayoko Sport Football, Ligue 1, 7e journée. Le Dengle d'Odéné reçoit la SEC Mimosa ce jeudi au stade de la Paix de Boaké. Telles sont là les grandes articulations. Merci de nous suivre encore. Bienvenue sur le canal de référence. Pointure au-dessus. 98.6 FM. Le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, coordination universitaire Alassane Ouattara, a initié lundi une cérémonie de salut aux couleurs dans la dite université. Il s'agit pour les initiateurs de faire connaître, à l'occasion de cette cérémonie qui marque le début des activités de cette coordination, les armoiries, l'hymne national et l'emblème de la Côte d'Ivoire à la jeunesse. Objectif: inculquer la culture du civisme aux jeunes. Présente à la cérémonie, la députée Diomandé Mondeni a salué cette initiative tout en demandant au Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, coordination universitaire Alassane Ouattara, de propager l'esprit de l'Ivoirien nouveau prôné par le chef de l'État. C'est ça l'Ivoirien nouveau. Le respect de la chose publique, c'est ça l'Ivoirien nouveau. Le respect entre vous-même. Prendre ce qu'on vous a confié à cœur. Être utile là où on se trouve. Être efficace là où on se trouve. C'est ça l'Ivoirien nouveau. Si le président de la République souhaite un Ivoirien nouveau, c'est qu'il donne l'exemple lui-même en étant honnête, intègre, constant et l'amour de la patrie, l'amour de la Côte d'Ivoire. Que chacun de nous fasse ce qu'il a à faire, mais bien. Ce sont ces mots que j'avais à vous adresser au nom du président de l'Assemblée nationale, au nom de la corporation des députés, parce que nous sommes l'émanation de toute une nation, avec cet espoir que vous sauriez relever le défi de l'Ivoirien nouveau et que vous propagiez autour de vous l'esprit de l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau, c'est pas le riche, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus gros, mais c'est la valeur intrinsèque qu'on cherche en chacun de nous. Le collectif des travailleurs licenciés de l'une des unités industrielles spécialisées dans le traitement de la noix de cajou de Boaké était face à la presse ce mercredi à la Bourse du Travail. Les 151 travailleurs, parmi lesquels on retrouve 13 délégués de personnel et 14 femmes, estiment qu'ils sont victimes d'un licenciement abusif conformément aux dispositions de l'article 18.15 du Code du travail. Et ce comportement n'est pas de nature à apaiser le climat social. On va écouter Goï Kalou Aristide, le porte-parole du collectif. Lorsque une entreprise a des difficultés économiques, les représentants des travailleurs, les syndicats étant des partenaires sociaux, sont les premiers à être avisés. Et à cet effet, les délégués du personnel doivent être même régulièrement saisis. À Olam, Ivoire, Cajou, ça ne se fait jamais. Voilà pourquoi nous dénonçons la procédure. Mieux, si après négociation ou bien après instruction des délégués du personnel, après âpre discussion, s'il s'avère que le licenciement est inévitable, mais il revient encore à ces délégués bien choisis de statuer sur la liste des personnes à licencier. Ça, c'est ce qui se fait depuis la nuit des temps. Nous ne pouvons pas accepter que cet employeur nous dise qu'il nous licencie pour motif économique. Et il fait ses choix. C'est pourquoi nous disons c'est un dossier clandestin. Parce que quand les choses sont claires, on le fait de jour et pas de nuit. Revenant sur les indemnités de licenciement qui ont été payées depuis la semaine dernière, le collectif a également constaté des irrégularités dans le calcul des droits des travailleurs licenciés, d'où les interrogations de Goï Kalou Aristide. Les salaires varient. Quand nous prenons nos bulletins en addition, le montant que nous trouvons est supérieur à celui mentionné sur le relevé nominatif. Cela est très grave parce que les indemnités de licenciement sont calculées sur la base de ces salaires. La loi dit les 12 derniers mois. Mais lorsque nous avons récupéré le document appelé solde de tout compte, d'abord pour une question de forme, nous avons constaté des retenues sur acompte que nous n'avons pas forcément contractées et qui ont été débitées du montant qu'eux-mêmes ont calculé.
Et aujourd'hui, nous sommes en train de tirer les différents relevés d'identité bancaire. Parce que ce virement, nous pouvons le dire, c'est un virement aussi unilatéral. Parce qu'à aucun moment, nous a été expliqué le mode de calcul. Retour sur la rentrée académique de l'unité de formation et de recherche des sciences médicales qui s'est déroulée récemment à l'amphithéâtre C du campus 2 de l'université Alassane Ouattara. Cérémonie au cours de laquelle un hommage particulier a été rendu aux pionniers de cette UFR, désormais appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Pour le président de cette université, un prix sera désormais institué pour récompenser tous les acteurs qui auront marqué de leur empreinte cette UFR. Professeur Lazare Pouamé Marcelin. Le méritat combine à la fois les compétences scientifiques et des compétences, entre guillemets, je dirais, éthicologiques qui permettent, n'est-ce pas, une certaine évaluation des relations interpersonnelles que l'enseignant a pu avoir avec ses collègues tout au long de son séjour dans une UFR. C'est un examen. Mais déjà, je me porte garant moral des candidatures de nos collègues de l'UFR des sciences médicales. Nous allons nous réunir et nous allons passer au peigne fin les actes posés par les uns et les autres, ceux qui sont partis à la retraite. Et c'est au terme de cet examen que nous allons délivrer les méritats. L'UFR des sciences médicales peut se targuer en tout cas de figurer parmi les institutions qui peuvent véritablement se présenter comme jouissant d'une singularité académique honorable. Suivons à présent la réaction du doyen de l'UFR des sciences médicales, professeur Melendaz Sanogo. Cette rentrée solennelle me donne l'opportunité de remercier chaque acteur pour son implication dans la vie de l'UFR. Monsieur le président de l'université, Alassane Ouattara, malgré la situation financière difficile, vous nous permettez de rester encore au sein du lycée américain, ce qui nous facilite le travail et on voudrait vraiment vous dire merci pour tout ce que vous faites pour notre UFR. Grâce aux députés Diomandé et à l'ONG HAI, nous avons pu reprendre des stages de santé communautaire dans la région du Béquet et la région du Marawi. Mes remerciements particuliers vont aux acteurs même de l'UFR Sciences Médicales de Bouaké, qui malgré les conditions de travail difficiles, poursuivent leur mission. Aux étudiants de l'UFR Sciences Médicales de Bouaké, les anciens et les nouveaux, votre premier devoir est de travailler, vous construire à travers les 3 piliers de la formation, qui sont le savoir-être et le savoir-faire. Pour Djandé Lornia Boubéchir Nouo, sous-préfet central de Bouaké représentant le préfet de région, les enseignants de l'université Alassane sont encouragés. C'est un monde qui fascine le monde universitaire. Je me réjouis largement des capacités de l'UFR des sciences médicales, de l'université Alassane Ouattara pour la qualité de sa production, mais aussi désormais de la quantité croissante de ces dernières années. L'université Alassane Ouattara a survécu à 2 graves crises, mais tous les enseignants sont restés, tous les étudiants sont restés. Nous qui avions la chance de rester durant cette période, après que le redéploiement de l'administration, nous avons vu de Médecins sans frontières à nos médecins ce qui s'est passé. Nous ne nous sentons pas concernés par ces grands gestes médicaux d'Abidjan. À Bouaké, nous sommes soignés comme si nous étions à Abidjan. Avec tout ce que vous formez, nous ne pouvons que nous réjouir. À présent, notre page dossier, retour sur la fête des amoureux. La Saint-Valentin est rentrée dans les mœurs de nombreux d'Ivoiriens. Pourtant, dans les villages, elle passe inaperçue. Manifester son amour envers son conjoint ou sa conjointe est encore un sujet tabou en milieu rural. Le dossier de Adama Bakayoko. La fête de Saint-Valentin ou fête des amoureux est une fête traditionnelle des pays anglo-saxons, mais qui connaît un réel développement en Côte d'Ivoire depuis les années 90. Depuis cette période, le 14 février de chaque année n'est plus un jour ordinaire. Pourtant, en milieu rural,
peu de personnes s'intéressent à cette fête. C'est le cas à Oko, village situé à 5 km de Boaké. On ne fête pas la Saint-Valentin ici. On n'a aucune idée de ça. Ici, on va fêter la Saint-Valentin comment même. On essaie d'oublier tout ça. Le de Saint-Valentin, c'est pas là. Quand il parle là, c'est qu'elle fait ça là. Les gens ne considèrent pas fête là ici. C'est pas janvier, Pâques. C'est ça les gens considèrent ici. Saint-Valentin, bon, ici au village, bon, ça ne donne pas trop. Hein. Je prends ma machette de ma mère au chien. Bon, au retour, on est là. Il n'y a pas l'enjeu. Nguessa Afoué vivait autrefois en ville. Elle connaît donc l'importance de la Saint-Valentin, mais regrette que son conjoint n'accorde aucune importance à cette fête. Quand Saint-Valentin arrive, même mon mari ne me donne pas cadeau. Nous sommes là comme ça. Il te dit même pas je t'aime. Il me dit même pas ça. Quand Saint-Valentin arrive comme ça là, bon, ma femme, aujourd'hui c'est Saint-Valentin, voici son cadeau. Mais il ne me fait pas comme ça, même quand ça arrive comme ça, même mon cœur bat parce qu'il ne m'a jamais fait ça. Mais qu'est-ce qui explique cette indifférence? Kwaku Frédéric, enseignant à la retraite. Chez nous ici, même quand bien même quelqu'un au niveau du village aime sa femme, mais la pudeur fait que les gens se retiennent pour dire à leur femme que voilà, moi je t'aime, voici ceci, ceci, ceci. Ça les retient, mais ils vivent ça en secret, dans leur fort intérieur. Sinon, ils savent ce que c'est que la Saint-Valentin, mais son application populaire, comme on le fait en ville, ça ne peut pas passer au village. Il existe néanmoins d'autres moyens pour honorer la femme pendant la fête de Saint-Valentin. Kwaku Frédéric. Généralement, chez nous ici, les hommes mangent à part, les femmes mangent à part. Mais pour la Saint-Valentin spécialement, ils mangent avec leurs femmes, ils croisent les doigts. C'est vraiment un honneur. Elle partage pour la première fois avec son mari, mais elle se sent aimée. Sinon, les cadeaux physiques, eux-mêmes n'ont rien. Donc, quel cadeau il peut présenter à la femme? Comme Oko, plusieurs villages de notre pays ont passé le week-end de la Saint-Valentin dans l'indifférence la plus totale, sans rose ni dîner aux chandelles. Sport football Ligue 1, 7e journée. Le Denguelé de Diené, 11e, reçoit ici au stade de la Paix de Boaké la Sec Mimosa. 9e avec 7 points à suivre les autres rencontres. Sporting Club de Gagnoa, Mossou FC, ce sera sous le fromager. La Zida Bengourou défie l'Africa Sport d'Abidjan à Abidjan. Mossou FC, donc je vous l'ai dit, Yopougon FC sera l'épreuve de la Standard à Abidjan. Et puis, on note que Mossou FC pour leur premier avec 13 points plus 8, suivi du Stade d'Abidjan 13 points plus 7. Yopougon FC est dernier avec 4 points moins 7. C'est sur ces notes sportives que prend fin le régional. Tout de suite, le rappel des titres. Cérémonie de salut aux couleurs à l'université Alassane Ouattara. Les jeunes rassemblés autour des valeurs de la République à l'initiative du Parlement des jeunes de l'UEAO. Comment la fête des amoureux est-elle perçue en milieu rural? Des éclairages, vous l'avez eu dans notre page dossier, un dossier réalisé par Adama Bakayoko. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne suite de programme sur Radio Boaké. C'était le régional avec Guy Roger Yoboué.